Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ces bulletins d'information qui s'ouvrent avec 7 éléments de la présidence. Les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la communauté du développement de l'Afrique australe SADC ont pris de mesures décisives pour répondre à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Réunis en sommet conjoint samedi dernier à Dar es Salaam, ils ont annoncé des actions immédiates pour atténuer l'urgence humanitaire, freiner l'escalade de violence et soutenir les populations durement touchées à Goma dans le Nord Kivu. Reportage de la presse présidentielle. Au terme de 5 heures de discussion à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, de décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Il s'agit de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, auxquels les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport des Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a aussi pris la décision de rapatrier les militaires décédés et d'évacuer des blessés. Le sommet de Dar es Salaam a en outre décidé de l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. À ce sujet, les chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC se sont donné rendez-vous dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre de décisions prises. Par ailleurs, le sommet EAC-SADC a décidé de renforcer la coordination de la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda. Le sommet conjoint de Dar es Salaam a pris la décision, en consultation avec l'Union africaine, d'ajouter des facilitateurs supplémentaires venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de 2 processus. Le sommet a décidé de la relance urgente des négociations et dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23, dans le seul cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Plus précisément, le sommet a exigé la fusion des 2 processus en un seul. Le sommet de Dar es Salaam a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel qu'est prévu par les processus de Luanda. Le sommet a décidé de tenir une réunion conjointe des ministres des 2 blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions. Enfin, le sommet a recommandé l'élaboration et la mise en œuvre de modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur les territoires congolais. Tout compte fait, la République démocratique du Congo obtient une avancée dans son souci de soulager la peine de ces populations meurtries de Goma et de la partie est de la République. Et dans un autre registre, les préoccupations de province et l'agression rwandaise sous couvert du M23 AFC étaient au centre des échanges entre le bureau du Sénat et le président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Le président du Sénat les a exhortés à la mobilisation générale afin de bouter l'ennemi dehors. Afimunzi pour le commentaire. Sous la conduite du président de la Chambre haute du Parlement, une importante séance de travail a mis autour d'une table le membre du bureau du Sénat et les présidents des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces de la RDC. Au menu des échanges, les différentes préoccupations des assemblées délibérantes et l'épineuses question de l'agression rwandaise sous couvert de ces supplétifs du M23 AFC dans l'est de la RDC. Dans son mot d'ouverture, le président du Sénat, Sama Lukonde, a salué la démarche de ses interlocuteurs qui tombent dans un contexte aussi très particulier et les a exhortés à s'approprier de l'appel du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, à la mobilisation générale, à la résilience, à la résistance et à l'unité nationale afin de bouter dehors l'ennemi. Je nous exhorte donc tous, vous qui au quotidien êtes au contact direct avec les différentes couches de la population, particulièrement les jeunes, à relayer l'appel du président de la République et chef de l'État pour la mobilisation générale. Et aussi l'appel à être derrière nos forces armées ainsi que nos vaillants voisins. Trêve de longs discours,
je tiens à vous rassurer que le Sénat, votre émanation, reste le défenseur des prérogatives constitutionnelles et des droits des assemblées provinciales. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezolo, qui a fait l'office du porte-parole de la délégation, s'est dit très satisfait de la rencontre et de la disponibilité que les bureaux du Sénat leur a accordé d'échanges et de discuter sur la mobilisation pour faire face à la guerre d'agression infligée par le Rwanda sous le couvert M23 AFC. Les assemblées provinciales, sinon les députés provinciaux, sont les acteurs les plus proches du peuple. Et par conséquent, nous sommes les premiers qui devraient sensibiliser cette population pour barrer la route à cette évasion rwandaise. Cette importante séance de travail s'est tenue le samedi 8 février en la salle Kivu du Palais du Peuple. Contrairement aux rumeurs d'intoxication de la main numérique rwandaise sur la prise de certaines localités dans la province du Sud Kivu, le gouverneur de cette province a tenu à rassurer la population à travers un message d'apaisement. Suivez. Je tenais ici à rassurer la population du Sud Kivu et la population congolaise en général que contrairement à la campagne médiatique qui est l'armée numérique de l'ennemi, qui cherche à tout faire pour intoxiquer la population, disant qu'il y a une grave insécurité dans la province Sud Kivu, eh bien, il n'en est pas le cas. Comme l'a dit hier le chef des opérations militaires dans la zone ici, le général Massunzu, je tenais ici à préciser, à dire à la population de rester calme, d'évacuer à ses occupations, simplement parce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris des mesures appropriées pour renforcer nos effectifs, pour leur doter des équipements appropriés, mais aussi pour leur doter de la ration alimentaire ainsi que de leur salaire, entre guillemets. Tout est arrivé, tout est distribué correctement et donc il n'y a vraiment pas de quoi craindre. Les gens qui disaient ils sont déjà à Katana, ils sont à Birava, ils sont à Kavumu, c'est vraiment de l'intoxication pure et simple. À l'heure où je vous parle, la réalité, c'est que lorsqu'on a changé nos forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain, parce qu'il y a toujours le relèvement, ceux qui ont déjà beaucoup travaillé, il faut les relever. Et quand on les a relevés, effectivement, avec des nouvelles unités qui sont sur le terrain, en quittant cet axe de Calais jusqu'à Kavumu, il y a eu des bévues que quelques éléments ont commis. Parlons agriculture dans ces bulletins. Après Kanyamaka cessé dans la province du Olomami, le service national s'installe à Lovo dans le Congo central. 500 hectares de maïs y ont été produits cette saison et 1000 hectares de production sont attendus la saison prochaine. Suivez. Avoir le plus grand champ aux portes de Kinshasa, tel est le défi que compte relever le service national. Ce samedi 8 février 2025, son commandant était à Lovo, situé à plus de 150 km de la capitale congolaise. Nous sommes dans la province du Congo central. Et à en croire le lieutenant-général Jean-Pierre Casson au Kabouik, le site présente beaucoup d'atouts. Lovo me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol, par rapport à ses situations géographiques également. C'est-à-dire, je pourrais dire, sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyamaka Cessé. Vous serez étonné. Deuxième chose, la situation géographique. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. J'ai quitté Kinshasa le matin, je suis ici, je vais rentrer dormir chez moi. Donc on peut faire un aller-retour. Si on a besoin d'une pièce, si on a besoin de carburant, si on a besoin d'un appui technique, vite ça peut intervenir à Lovo, contrairement à Kanyamaka Cessé où Kanyamaka Cessé est enclavé, il faut beaucoup d'acrobatie pour arriver à apporter un appui. Lovo connaît une contrainte qui n'est pas insurmontable, mais cela nécessite un grand investissement. Le commandant du service national explique. C'est comme si se créait un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Il faut faire l'irrigation, c'est-à-dire
on y apporte encore un peu plus d'eau par des moyens techniques. Mais pour arriver à faire cela, il faut un investissement important. Or, le site où nous sommes, nous l'exploitons en météage, c'est-à-dire nous sommes en train de louer les terres qui appartiennent aux tierces personnes. Parlons sport à présent. Après la réunion tripartite FECOFAC au Nord, l'INAFOOT, COGES et les sociétaires de la Ligue 1 et D, la date du samedi 15 février 2025 est retenue pour le coup d'envoi de la manche retour de la phase classique qui ira du 15 février au 15 avril 2025, soit 59 jours pour organiser 144 rencontres dont 66 du groupe A et 78 du groupe B. Suivez les explications de Bosco Mouéou, président de la LINAFOOT, au micro de Judith Kapemba. Beaucoup de satisfaction. Dans tous les cas, entre sportifs, on finit toujours par nous entendre. Nous savions que nous allons nous entendre. L'essentiel pour nous, c'est que le football se joue et les doléances de chacun a été entendue. Nous commençons le 15 pour la phase retour pour qu'au 15 avril, nous commencions effectivement avec le play-off. Ben écoutez, nous allons cheminer. La LINAFOOT fait déjà bonne chance à tous les clubs. Que le meilleur gagne, surtout que le meilleur gagne sur terrain. Nous allons prendre des dispositions. Nous allons inviter les arbitres, parce que généralement, si les arbitres font bien leur travail, nous avons un vrai champion. Et il faudrait qu'au 15 juin, nous sacrons le vrai champion qui ne sera contesté de personne. Je voudrais remercier la FECOFA, remercier le club pour cette implication. Et tout le monde a donné le meilleur du sien. Et que, écoutez, le football va maintenant rouler. Très vos papardages. Je dirais que pour nous, c'est une grande satisfaction de savoir que le championnat va pouvoir continuer dans sa forme avec la phase retour de la phase classique, ainsi que les playoffs en phase aller et en phase retour. Donc c'est une très grande satisfaction. Et nous demanderons à la LINAFOOT et la FECOFA de bien travailler de concert pour que les timings soient respectés et que tout le championnat puisse se terminer. De jouer ces matchs et de les gagner. C'est ça le sport. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Gaston Bouilly à 20h30 pour la grande édition. Quant à moi, je vous dis au revoir.